Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Les semences améliorées suscitent des interrogations. Certains cultivateurs ne sont pas satisfaits des rendements. Des solutions techniques pour irriguer les plantations face aux problèmes qui handicapent les cultivateurs. Des solutions sont proposées. Exploitant agricole, un métier d'avenir. Nous vous proposons de découvrir la forme aboutie du métier d'agriculteur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. La culture moderne repose sur le choix méticuleux des semences pour assurer une meilleure productivité. Cependant, au Cameroun, certains cultivateurs se plaignent de ne pas avoir le rendement obtenu. Pour essayer de comprendre le pourquoi de cette préoccupation, AgriTV a mené l'enquête auprès de ceux qui fournissent les cultivateurs. Regardez. Pour les définir simplement, les semences sont des graines ou par extension d'autres organes de reproduction des plantes choisis pour être semées. En agriculture, la semence est le premier intrant, la base de l'activité. La semence est un élément stratégique des systèmes de reproduction agricole. La semence est un élément stratégique des systèmes de reproduction agricole. Sans semence de qualité et adaptée aux évolutions des contextes pédoclimatiques, la survie des sociétés rurales serait compromise. Pour un pays comme le Cameroun, qui envisage de développer son agriculture et augmenter la productivité des exploitations agricoles, les semences ont un rôle des plus vitaux en tant que garantes des résultats à venir. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, le gouvernement camerounais a mis en œuvre diverses actions visant à encourager les agriculteurs à l'usage des semences, ceci dans le but de booster leur production. Plusieurs ateliers de formation à l'usage de ces intrants sont régulièrement organisés et des semences sont fréquemment distribuées. En 2015, l'État camerounais a distribué 5 392 tonnes de semences et 400 000 plants d'arbres fruitiers. La même année, le PIDMA a offert 20 tonnes de semences de maïs aux producteurs de Galim. Il y a quelques semaines, le même PIDMA a réceptionné 500 tonnes de semences de riz hybride. Il semble donc que les Camerounais se soient progressivement arrimés à la donne car, de l'avis de quelques revendeurs de semences rencontrés, le secteur se porte plutôt bien. Très bien et on fait de notre mieux pour que ça aille. Le marché des semences, plus précisément les semences de maïs, se porte de mieux en mieux. Et à partir depuis le mois de mars. Sans problème. Avec le retour des pluies, certaines semences ont même le vent en poupe. En effet, en ce moment, les commerçants réalisent de bonnes affaires à travers les ventes des cultures qui nécessitent des pluies régulières. Vous avez le retour des pluies. Oui, c'est la semence la plus vendue chez nous, la semence de maïs. Non, les semences les plus vendues, c'est le maïs, les légumes, tout ce qui est légumes, bonbons, etc. L'achat de semences est une chose, mais en premier lieu, il est important de rappeler le rôle fondamental des paysans dans l'ensemble du processus. Il n'est pas rare d'avoir des cultivateurs qui, malgré l'achat de ces semences, ne parviennent pas à avoir une bonne productivité. En effet, toutes les semences ne sont pas soumises aux mêmes conditions d'utilisation. Les séminaires de formation régulièrement organisés servent justement à défaire les cultivateurs de leurs vieilles habitudes afin de les arrimer aux nouvelles pratiques. Demander conseil aux vendeurs peut aussi aider à éviter les désagréments après l'achat. Les semences, on a eu des petites difficultés sur les semences comme par exemple le persil et parfois les pastèques en chachette. Certains clients se plaignent que quand ils sèment, ça ne pousse pas. Or, ils ne savent pas comment ça se passe. Au contraire, si en prenant, ils se rapprochent vers nous pour demander comment ça se passe pour que on les aide à faire le travail. Une chose est certaine, ceux qui assimilent les formations et appliquent scrupuleusement les conseils d'utilisation des semences ne peuvent que donner de bons résultats bien visibles. À l'opposé, ceux qui ne s'appliquent pas sérieusement
l'échec est garanti et observable en fin de la campagne. D'un point de vue économique, la semence induit nécessairement une augmentation des rendements et une réduction des importations. Seulement, il faut prévenir les utilisateurs à cause de l'intrusion dans la filière de nombreux aventuriers. Est considérée comme étant de qualité une semence mise au point par une structure de recherche agricole et qui possède certaines caractéristiques particulières. On peut citer une appartenance à une variété reconnue pour ses avantages, une pureté spécifique et variétale, une bonne vigueur et un bon état sanitaire. Des semences non étiquetées et de qualité douteuse se retrouvent parfois sur les marchés. Certains agriculteurs, en connaissance de cause, arrivent à les utiliser. Du fait du prix des semences de bonne qualité qu'ils jugent élevé, ils se rabattent occasionnellement sur des seconds choix. Pourtant, il ne suffit pas d'avoir une semence, mais il faut une semence de qualité. Oui, c'est exactement cela. Il s'agit du choix et de l'endroit où ils ont acheté cette semence, parce qu'il y en a qui prennent le maïs comestible au marché et en font la semence. Donc le cultivateur doit se rapprocher des maisons agréées. Oui, parce que pour pratiquer l'activité, il faut avoir de l'agrément. Or, quand ils vont vers le marché, acheter parfois le couscous, ce n'est pas de la semence. Donc, ceux-là ont raison de se plaindre que la semence n'a pas donné de bons résultats. Mais c'est de leur faute puisqu'ils ne se sont pas adressés aux endroits indiqués. L'autre aspect que les paysans doivent prendre en compte, c'est le suivi des cultures. En effet, certains cultivateurs pensent qu'il suffit d'avoir des semences améliorées pour garantir une bonne productivité. Pourtant, il est également important d'entretenir les cultures normalement. La semence, même améliorée, ne signifie pas que la plante va se développer toute seule et sans suivi. Le problème, quand tu as une bonne germination, il faut que tu traites. C'est parce qu'il y a des clients qui ne veulent même pas aussi comprendre qu'il faut traiter les plantes. Traiter les plantes, même si tu veux vivre bio, tu dois quand même traiter. Empêcher les insectes, empêcher les maladies d'attaquer ces plantes. Quand tu ne traites pas, tu ne peux pas avoir une bonne production. En définitive, il semble que le secteur des semences soit en plein essor au Cameroun. Seulement, les consommateurs doivent encore se mettre à bonne école afin de pouvoir utiliser correctement ces intrants, gage d'une bonne production. L'IRAD, justement, Institut de recherche agricole pour le développement, demeure dans l'ombre de la part de certains Camerounais. Pourtant, ce sont eux les premiers qui devraient bénéficier des retombées de cet institut. William Bangognet est descendu rencontrer les Camerounais pour savoir s'ils connaissaient l'IRAD. Considéré comme le grenier de la sous-région Afrique centrale, au regard de son potentiel agricole, le Cameroun ménage beaucoup d'efforts pour conserver ce statut. Pour y parvenir, certains organismes s'emploient particulièrement à l'amélioration des conditions de productivité agricoles croissantes année après année. C'est le cas de l'IRAD. L'Institut de recherche agricole et du développement, depuis sa création, vient jour après jour contribuer à l'amélioration des performances du système agroforestier, ceci dans le cadre de leurs différents programmes, formations et autres initiatives louables. Les recherches de l'IRAD sont axées sur les clés de réussite des différentes filières concernées en termes de semences, de plants et tout autre nucléon générateur de plantes recherchées. Toutes ces initiatives, pour la plupart, restent souvent lettres mortes. L'IRAD, qui est présent au Cameroun depuis 22 ans maintenant, semble n'avoir jamais existé. Bon, je ne maîtrise pas quand même le nom, mais je n'ai jamais entendu le nom. Si le grand public n'a pas connaissance de l'existence de l'Institut de recherche agricole pour le développement, dans un pays où l'agriculture est effectuée par près de 80% de la population, il serait possible de remettre en cause non pas l'efficacité et la pertinence des méthodes de travail de cette structure, mais plutôt la communication faite autour de l'existence de celle-ci.
L'IRAD, au-delà du nombre d'années de sa présence dans le paysage agricole camerounais, pour ceux qui en ont entendu parler, les attributs de ce sujet restent floués. Oui, mais c'est une structure qui s'occupe dans la recherche des plantes pour l'agriculture. L'IRAD existe bel et bien. Il œuvre pour la cause des acteurs du domaine agricole. Chaque année, l'Institut accompagne les agriculteurs par le biais de conseils, de dons de semences, de plans et de formations. Mais, dans une société où les acteurs accordent plus d'attention à l'actualité faite autour du piment du point de vue présupposé et sous-entendu, l'IRAD, dont le traitement d'informations reste manifeste à propos du piment, ne suscite pas vraiment de curiosité auprès de cette population. Afin d'éclairer davantage la lanterne des Camerounais au sujet de l'IRAD, le reportage qui va suivre vous dévoile les lumières sur cet institut qui a maintes fois accompagné plusieurs agriculteurs et cultivateurs au point d'obtenir les remerciements du gouvernement camerounais. Regardez. La mauvaise connaissance de l'IRAD auprès des Camerounais pourrait être considérée comme un écart dans un environnement au potentiel agricole énorme qui est celui du Cameroun. L'Institut de recherche agricole et du développement est une structure qui s'emploie au quotidien à améliorer la production des acteurs de ce domaine. Les bienfaits qui sont ceux de cette structure, les institutions étatiques mettent un point d'honneur à la subvention et à toute autre contribution à l'endroit de cet institut. L'une des plus récentes, mais aussi l'une des plus significatives, est la rondelette d'1,5 milliard perçue par l'IRAD en 2017 pour booster la recherche agricole. Ces fonds, reçus dans le cadre du plan d'urgence triennal, sont destinés entre autres à la production des semences de base à hauteur d'1 milliard et à la sauvegarde des semences de pré-base à hauteur de 300 millions. Ceci pourrait également être perçu comme une récompense pour l'IRAD, car en 2016, il a augmenté ses recettes à plus d'1 milliard de nos francs. Salué par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'Institut de recherche agricole pour le développement a reçu les félicitations spéciales du chef de ce département ministériel. Celui-ci n'a pas manqué de faire la prescription de l'autonomisation des instituts sous tutelle, non sans demander à ceux qui sont encore à la traîne de suivre le bel exemple qui est celui de l'IRAD. Créé par décret présidentiel numéro 96/050 du 12 mars 1996, l'IRAD a été investi à plusieurs missions. Entre autres, il doit répondre aux préoccupations des acteurs du développement qui sont les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs de produits agricoles, forestiers et d'élevage. Ensuite, il doit promouvoir le développement agricole dans les domaines de production végétale, animale, halieutique, faunique, forestier et de l'environnement. Enfin, il doit mettre au point les innovations technologiques et agroalimentaires. Comme pour joindre les actes au mot, l'IRAD a mis au point 17 nouvelles variétés de haricots, mais aussi 12 nouvelles variétés de haricots verts. Pour le premier cas évoqué, toutes ces variétés auraient été développées dans la région de l'Ouest. Cette région qui est l'un des principaux bassins de production du Cameroun en matière d'agriculture. Si ces nouvelles variétés de haricots viennent témoigner d'une satisfaction des résultats obtenus dans le pays en matière de recherche agricole, elles ne sauraient être suffisantes à l'objectif de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les haricots verts, dont les nouvelles variétés sont au nombre de 12, viennent multiplier par 4 le rendement actuel. Ces performances ont été réalisées dans le cadre du projet Lumineuse et culture maraîchère implanté au sein de cet institut en 2012. Ces nouvelles variétés sont capables de fournir, d'après l'IRAD, des rendements de 2 à 3,5 tonnes à l'hectare, soit au moins 4 fois plus que la variété traditionnelle de haricots verts existante dans le pays. Nous parlons cette fois d'une denrée aussi précieuse qu'elle est nécessaire. Parfois indisponible ou inaccessible pour diverses raisons, l'eau joue un rôle primordial en agriculture. AgriTV en est conscient, raison pour laquelle le document suivant que signe Eric Nga présente les enjeux agronomiques, économiques et environnementaux de l'irrigation. Parmi les grands chantiers que le chef de l'État a mis en œuvre en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, figure en bonne place l'agriculture, la relance des comices agro-pastoraux auxquels il accorde une importance particulière
Et le lancement de l'agriculture de deuxième génération symbolise à souhait son attachement à la terre. Mais cet élan se heurte quelquefois à des problèmes d'ordre naturel tels que la sécheresse et l'aridité des sols dans certaines régions du Cameroun où la pluviométrie est déplorable. Dans ce cas, l'irrigation est la solution toute trouvée. En tant que cette opération qui consiste à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour augmenter la production et permettre leur développement normal, en cas de déficit en eau, induit par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de la nappe phréatique, l'irrigation devient un enjeu agronomique, économique et environnemental. Alors, comment les concilier pour une production optimale? Dans les régions arides du nord et de l'extrême nord du Cameroun, l'irrigation demeure un facteur indispensable pour une agriculture économiquement rentable. Par chance, la Damawa, château d'eau du Cameroun, dispose d'importantes ressources hydriques. De grands aménagements peuvent aussi permettre le développement de l'irrigation et la mobilisation des ressources sur des territoires plus vastes, sans toutefois que la totalité de volume disponible pour l'agriculture soit effectivement utilisée. L'apport d'irrigation permettra à la fois de majorer et de régulariser les rendements dans le cas des cultures telles que le maïs, le sorgho et le soja dans ces régions. Enfin, l'irrigation garantirait la qualité de certaines productions à haute valeur ajoutée, comme les fruits, légumes et les semences. Pour cette seule raison, l'irrigation est un facteur indispensable au regard des exigences de ces filières. Dans les autres régions, elle pourrait être appliquée à des doses plus faibles aux périodes éventuelles de stress hydrique. Pour ce qui est des enjeux environnementaux, le principal enjeu est celui d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le but d'assurer à la fois la préservation des écosystèmes et la valorisation de l'eau comme ressource économique. Elle doit permettre, après avoir satisfait les usages prioritaires, dont l'alimentation en eau potable, de concilier les exigences des écosystèmes aquatiques et des activités économiques dans un objectif de développement durable pris dans ses trois dimensions économiques, environnementales et sociales. Bien que le Cameroun ne soit pas particulièrement affecté par des problèmes de sécheresse et donc d'aridité des sols, il est essentiel pour rendre son agriculture plus compétitive de mettre sur pied une véritable politique d'irrigation. Aujourd'hui, cela sonne comme une évidence, au regard de la place de choix qu'elle occupe dans l'agenda du chef de l'État et les multiples défis de développement auxquels notre pays fait face. L'irrigation garantit donc de meilleurs rendements. C'est aussi une valeur ajoutée pour les plantations, car elle les rend compétitives. Cependant, irriguer une plantation n'est pas chose aisée. Quelles sont les différentes techniques utilisables et quels sont les paramètres à prendre en compte? Tentative d'explication par Eric Nga. Pour de meilleurs rendements et des questions d'enjeu, les exploitants agricoles ont recours à plusieurs techniques, dont l'une d'elles est l'irrigation, qui est une méthode qui consiste à apporter de l'eau aux cultures. Mais, compte tenu des différents paramètres comme le site d'exploitation, le potentiel hydrique, etc., la technique d'irrigation utilisée ne sera pas la même. Les agriculteurs ont donc affaire à trois principaux types d'irrigation, à savoir l'irrigation de surface, l'irrigation par aspersion et la micro-irrigation. Les systèmes d'irrigation de surface sont classés dans l'ordre croissant de leur efficience en irrigation par ruissellement, par planche, à l'arrêt et par bassin. Dans l'irrigation par ruissellement, l'eau est apportée par ruissellement à partir des fossés du champ, sans vrai contrôle par des digues ou par d'autres méthodes limitant le mouvement de l'eau. Cette façon de faire est souvent comparée à une inondation sauvage. L'irrigation par planche est l'apport d'eau sur les longues parcelles en pente et rectangulaires avec des conditions de drainage à l'extrémité basse du champ. Quant à l'irrigation à l'arrêt, alors qu'avec les autres techniques d'irrigation de surface, l'eau recouvre la totalité de la parcelle, l'irrigation à l'arrêt ne couvre qu'un cinquième ou la moitié de la surface. Les raies, dont la taille varie, peuvent être placés dans le sens de la pente ou selon les courbes de niveau. Les petits sillons peu profonds, appelés corrugations, sont typiquement utilisés pour les cultures denses telles que les céréales. Les raies les plus larges et les plus profondes conviennent pour les cultures en ligne comme le maïs. Par rapport aux autres techniques d'irrigation de surface, l'irrigation à l'arrêt permet sur l'exploitation de gérer l'eau avec plus de flexibilité. Le débit unitaire est considérablement réduit et cette technique peut être pratiquée avec des pentes allant jusqu'à 12% si les raies sont placées selon les courbes de niveau avec un débit dimensionné pour être non érosif. Avec cette technique, la surface mouillée plus petite diminue les pertes par évaporation. Parlant de l'irrigation par bassin, celles-ci sont généralement de forme angulaire, nivelées et entourées par une digue pour éviter le ruissellement. La mise en eau des bassins est généralement ni dirigée ni contrôlée et elle peut être efficiente si un débit important est disponible pour recouvrir rapidement la parcelle.
Ici, le nivellement du terrain est important pour obtenir une uniformité et une efficience élevée pour toutes les techniques d'irrigation de surface. La deuxième méthode, celle par aspersion, est un moyen polyvalent pour arroser n'importe quel type de culture, de sol et de topographie. Elle peut être efficiente dans des conditions de sol ou de topographie pour lesquelles les méthodes d'irrigation de surface ne le sont pas. En général, les systèmes sont définis selon le type de déplacement des rampes sur lesquelles sont fixés différents types d'asperseurs. Les rampes sont fixes ou mobiles. Dans ces derniers cas, elles sont placées manuellement ou mécaniquement. L'irrigation par aspersion a une efficience élevée, mais pose des problèmes dus aux exigences en main-d'œuvre et au coût d'investissement. Enfin, nous avons la micro-irrigation qui consiste à porter de l'eau sur le sol lentement avec une fréquence élevée, une pression de fonctionnement et des débits faibles et contrôlés. Correctement conçue, une installation de micro-irrigation permet d'augmenter les rendements et de diminuer les besoins en eau, en fertilisant et en main-d'œuvre. La micro-irrigation comprend les micro-asperseurs, le goutte-à-goutte et l'irrigation goutte-à-goutte enterrée. Toutes ces techniques d'irrigation d'exploitation agricole sont de solides arguments à faire valoir par chaque exploitant dans son cadre spatial pour mieux rentabiliser son exploitation. Nous en parlons tous les jours avec plus ou moins d'assurance. Mais savons-nous réellement ce qu'est un exploitant agricole? Dans la perspective du développement de la culture camerounaise, voici un métier qui pourrait bien devenir le métier du futur au Cameroun. Découvrons ensemble ce qu'est un exploitant agricole. Qu'il cultive des vignes, des céréales, des fruits et légumes, ou qu'il élève des vaches, moutons, chevaux ou chèvres, un responsable d'exploitation agricole est d'abord un cultivateur. Il est le chef de l'exploitation et a les mêmes préoccupations que tous les chefs d'entreprise. Le responsable d'exploitation agricole assume à la fois des missions techniques propres à son métier d'agriculteur, mais doit aussi faire face à des questions inhérentes à tout chef d'entreprise. Il se charge de recruter, former et encadrer des techniciens agricoles, préparer ses terres, choisir les meilleurs semis. Un éleveur se chargera par exemple d'acheter du bétail. Le responsable d'une exploitation agricole doit suivre sa production et peut même, dans certains cas, tenir sa comptabilité. C'est à lui que revient le devoir d'assurer le suivi administratif de son exploitation à la manière de toute autre entreprise. Il doit en plus étudier les tendances pour satisfaire le consommateur et donc choisir des fournisseurs qui répondent à ses attentes. S'il souhaite que son affaire reste compétitive dans le temps, l'exploitant agricole doit également moderniser ses locaux et bien sûr se mettre aux normes. C'est lui qui se charge de négocier et vendre sa production à la grande distribution ou par d'autres réseaux. Il a donc un cahier de charges très étoffé. Pour devenir un bon responsable d'exploitation agricole, aimer le travail de la terre et les animaux est indispensable. Surtout, il ne faut pas compter les heures de travail, raison pour laquelle il faut véritablement l'apprécier. Dans ce métier, on garde sans arrêt un œil sur sa production. Pas de week-end ni de vacances. Il faut suivre le rythme de la nature et s'adapter en permanence aux contraintes climatiques. Il faut également être organisé et sérieux. Un chef d'exploitation doit posséder de nombreuses qualités. Il doit se montrer bon gestionnaire. Le métier exige un savoir-faire complet en matière de gestion administrative. Les qualités requises pour se lancer comme exploitant agricole sont donc très vastes. Une bonne condition physique est également nécessaire, car le métier reste difficile malgré l'automatisation croissante. Endurant, persuasif, pédagogue, autant d'aptitudes qui permettront à l'agriculteur de réussir. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, de nombreux responsables d'exploitation agricole accèdent à la fonction en reprenant la ferme familiale. Ceux qui ne sont pas issus du milieu investissent dans une exploitation. Il n'y a pas d'évolution de carrière, mais tout responsable d'exploitation agricole poursuit le même objectif, faire progresser son chiffre d'affaires. Il est possible de se diversifier et ainsi multiplier les sources de revenus. C'est le cas par exemple dans un circuit court où la production est vendue directement aux consommateurs. Avec l'engouement croissant du Cameroun pour l'agriculture, les fermes pédagogiques, en partenariat avec les écoles d'agronomie, peuvent permettre d'accroître les revenus. Aujourd'hui, alors que le pays aspire à développer son agriculture, la différence tend à se faire sentir entre un simple cultivateur et un véritable exploitant agricole.
Désormais, pour diriger une exploitation agricole à la manière d'une véritable entreprise, certains impératifs de formation sont à respecter. C'est pour cette raison que plusieurs écoles proposent désormais des spécialités dans le domaine. On peut citer par exemple les centres de formation agro-pastorale qui admettent des jeunes à partir du BEPC. Également, l'école technique d'agriculture et d'élevage et de pêche de Nkolda, ou encore l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion d'Obala, qui font partie des endroits où peuvent être formés les futurs seigneurs de la terre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal préparé avec l'aide de toute la rédaction. Bonne suite des programmes sur Agri TV.